Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier match du Barça, premier match nul. Évidemment, on ne peut pas toujours gagner. C'était un premier match de pré-saison, match amical. Donc, le résultat n'est pas important. Le but, c'était de voir un peu comment étaient les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs, tout ça. Comment ça se passait. En fait, c'est ça qui était vraiment le plus important ou ce qu'on allait retenir du match. Comme vous avez pu le remarquer, me voici dans ma nouvelle baraque, la petite Casa des Papel, comme je vous l'avais dit, j'ai déménagé. Donc je ne sais pas si la lumière est bien, si la petite installation, ça bougera sûrement un peu, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ne m'en voulez pas trop. Donc, débrief de ce premier match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, je suis un peu rouillé, comme vous le savez, ça fait un bon moment que j'ai pas sorti de vidéo, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de débrief, donc là voilà, on va démarrer tranquille, première vidéo de la saison, officiellement. Donc le Barça fait match nul contre Olot, petite équipe de, je crois, Division 3 qui est en Catalogne, pas très loin d'ici, à 1 heure, un truc comme ça. Je ne sais plus, mais enfin bref. Donc match nul. Dans le contenu, il y a eu pas mal de choses, on va dire, intéressantes, ou de joueurs, voilà, qui ont montré quelques petits trucs, quelques premières minutes assez intéressantes, des promesses, on verra. On verra ce que ça donne sur le long terme, on verra ce que ça donne aussi dans la pré-saison aux États-Unis. Enfin bref, le Barça démarrait donc avec une compo assez neuve, on va dire. Il y avait quand même beaucoup de nouveaux visages, on va dire, que ça soit des jeunes ou des recrues. On parle évidemment de Kessié et de Pablo Torre. On attendait beaucoup de voir ces deux-là. Au cage, il y avait Ter Stegen, classique. Ter Stegen, bon, il a pris un péno, mais bon. On va pas dire que c'est sa faute. Donc Ter Stegen, à droite Dest, dans l'axe Casas et Mika Marmol, à gauche Alex Valle, jeune qu'on a pu voir avec la B, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais que je trouve quand même pas très mauvais. Il est plutôt bon, il apporte, il est assez offensif, voilà, il a essayé de combiner avec Abdé, même si c'est difficile de combiner avec Abdé. Il a fait quelques petits trucs intéressants. Voilà, même s'il a fini le match c'était un peu compliqué, il était un peu sur les rotules, comme on dit. En 6, mon petit Nico, j'attendais beaucoup de voir Nico en 6 et autant dire que ça m'a bien plu, tout simplement. C'était un grand Nico, j'ai trouvé. Franchement, un très grand Nico pour moi. À côté de lui, il avait donc Kessié qui jouait à la place de Frenkie, on va dire, en relayeur assez offensif, tout ça. Avec donc Pablo Torre qu'on a vu faire de choses sympas, des belles choses aussi, mais sans plus. Voilà, moi je vais pas m'enflammer pour Pablo Torre, je sais qu'il a beaucoup de potentiel, qu'il peut faire beaucoup de choses, tout ça. On le sait, on l'a vu, on a vu des vidéos, j'ai vu quelques petits matchs, des bouts de match par-ci par-là. On sait qu'il peut faire des très bonnes choses, c'est un bon tireur de coup franc, il a les deux pieds, bonne vista, technique, voilà, tout ça on le sait. Mais voilà, après, faut prouver avec l'équipe première et le Barça, c'est pas... Voilà, là contre Olot, on peut pas vraiment se rendre compte. N'importe qui, on va dire, peut sortir un très bon match. Ça veut pas dire que le gars va être titulaire en Ligue des Champions et va claquer des triplés ou alors sortir des matchs de ouf. Non, donc voilà, pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pour voir un peu la forme de l'équipe et comment tous ces gars-là jouent ensemble aussi. Donc Pablo Torre, voilà. À gauche, donc Abdé. Dans l'axe, Aubameyang, et à droite, mon petit Ilias, qui a sorti un très bon match. J'ai trouvé une très bonne première mi-temps, en tout cas. Donc, par où commencer? Qu'est-ce que je me suis noté? Moi, j'ai noté au début un Nico un peu qui jouait la sécurité. Parce que c'est pas la première fois qu'il joue en 6, mais avec cette équipe-là, avec Xavi, tout ça, c'était la première fois qu'il jouait à ce poste-là. Et autant dire que je l'ai trouvé plutôt très bon. Très bon. En fait, il avait beaucoup de mal, j'ai trouvé. Quand les défenseurs lui faisaient des relances sur lui, il avait beaucoup de mal à se retourner. Il jouait vraiment en pivot. On avait Mika qui lui faisait la passe et lui, il relançait sur l'autre défenseur en une touche. Donc c'était très bien. Mais s'il avait la pression dans le dos, il avait du mal à se retourner. Tant physiquement, je veux dire, faut y aller. Mais voilà, il voulait peut-être jouer vite. C'était peut-être une consigne de Xavi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça que j'ai remarqué. Après... niveau intensité, niveau tacle, parce qu'il y allait quand même, niveau pressing, niveau passe aussi, il a fait une passe intéressante à un moment pour, je crois que c'était pour Aubameyang, je sais plus, j'ai dû noter ça quelque part, mais une petite passe au-dessus de la défense et tout, donc
Franchement, voilà, à voir ce que ça donne sur le long terme, mais je l'ai senti bien, Nico. Première mi-temps, moi, c'est le joueur qui m'a le plus plu. Il y avait évidemment Kessié pour son premier match, les gars. Après, déjà, de base, moi, ce que je tiens à dire, c'est que je vais essayer de pas faire une vidéo de 30 minutes, les gars, parce qu'on connaît l'histoire. Ce que j'ai à dire, déjà, de base, c'est que les milieux de terrain n'ont jamais joué ensemble. Pablo Torre vient d'arriver au Barça, Kessié vient d'arriver au Barça, et Nico, il joue pour la première fois en 6 avec l'équipe première. Autour de Nico, on a deux défenseurs centraux, un qui joue en juvénile et l'autre qui joue au Barça B. Sur les côtés, pareil, c'est des jeunes. Bon, il y avait Dest d'ailleurs. Enfin bref, on en parle après. Voilà, donc c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il n'y a pas forcément beaucoup d'automatisme et pourtant ils sont plutôt bien sortis, j'ai trouvé. Nico, très bon comme je l'ai dit. Kessié est très facile. Kessié, il a joué dans un fauteuil. On connaît le Kessié, de toute façon, il va pas. Il court beaucoup. Il se déplace beaucoup, tout ça, mais il court pas comme un dératé. C'est souvent tranquille. Il fait les déplacements, il est tout le temps en mouvement, le gars. Il va pas arriver cavaler, c'est pas Gavi. Si on veut comparer un peu à Gavi, pas du tout le même style. Gavi, il va faire des sprints sur le gars, il va lui arracher le genou. Ok, Kessié, c'est la puissance, c'est l'endurance, tout ça, mais c'est tranquille, c'est la force tranquille. Donc j'ai bien aimé le match de Kessié. Il a fait des efforts, il a fait des appels aussi dans la profondeur. Il a eu vraiment le rôle de Frenkie, en fait, qui essayait de faire des appels dans le demi-espace, là, en profondeur. Souvent, il jouait avec Ilias, qui a fait un très bon match aussi. Et c'était pas mal. Ça combinait avec Ilias et tout ça. C'était plutôt pas mal. Voilà. J'ai bien apprécié le match de Kessié, même s'il n'a pas été exceptionnel. Mais on n'attend pas de Kessié qui passe tout le milieu de terrain et qui mette une lucarne non plus, les gars. Mais voilà, il a récupéré assez facilement. Il jouait de son physique et c'était assez facile pour lui. Après, voilà, comme je l'ai dit, ça reste une équipe de Division 3. C'est Olot. Voilà, c'est pas Rijon, c'est pas Valladolid. Bref, donc revenons un peu à la défense. Bon, Ter Stegen a pas fait un match, on peut pas vraiment parler de performance de gardien, même si Iñaki a fait une très grosse parade en fin de match que je voyais dedans. Franchement, il l'a sorti, je sais même pas comment il a fait, donc franchement, voilà, c'est à noter. Ter Stegen, voilà, il a pas fait grand chose en soi, il avait pas grand chose à faire non plus au niveau des arrêts. Je veux dire, le penalty peut pas faire grand chose, et après il y avait rien, quoi. Il a dû faire une parade comme ça vite fait. Niveau relance, à noter, Ter Stegen, oui, j'ai oublié, c'est lui quand même qui fait la passe décisive pour Aubameyang, c'est incroyable. Premier passeur décisif de la saison, c'est Ter Stegen pour un but d'Aubameyang. Donc beau but, voilà, beau but de numéro 9, de pur 9 au bas, qui sent le coup, qui voit le gardien sortir et qui le met tranquillement, voilà. Donc c'est cool pour lui, c'est cool pour nous, voilà, c'est Auba qui sent la concurrence arriver, il sent que Lewandowski il est dans son dos et qu'il arrive, voilà, il a envie de montrer aussi peut-être que lui aussi c'est un très bon buteur, mais voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Moi je m'inquiète pas pour Aubameyang, je me dis qu'il aura un rôle à jouer, même si Lewandowski un peu la classe au-dessus, ça veut pas dire qu'Auba il va jouer 2 minutes tous les 3 matchs, les gars, c'est pas, non, je ne pense pas. Donc ensuite, Dest pour moi a été très moyen, quasiment pas vu du match offensivement. Défensivement, bon, vu qu'il est rapide, tout ça, il est quand même assez technique, il arrive à s'en sortir, mais je l'ai trouvé vraiment moyen, le Dest. S'il veut être titulaire et montrer à Xavi qu'il est fait, on va dire, pour être au club, il va falloir en faire un peu plus, parce que là, c'est pas la folie. De l'autre côté, Alex Valle, pour moi, a été pas mauvais, franchement, il a fait un bon match. Défensivement, offensivement, il a été bon. Dans l'axe, Casas, là, Casas a été propre, on va dire, il a fait des bonnes relances. On l'a pas trop vu au duel avec les défenseurs, je crois pas, mais niveau relance, voilà, il a été propre. Mika Marmol, voilà, ça commence déjà, je pense que ça va, sur Twitter, sur les réseaux, ça va commencer déjà à tailler mon gars Mika Marmol, pas de souci les gars, ça commence déjà à le comparer à l'anglais parce qu'il a offert un penalty, tout ça. Voilà, je pense que ça parle beaucoup sans avoir vu le gars jouer, tout simplement, parce que c'est un de ses premiers matchs avec l'équipe A, on l'a vu rentrer en fin de saison, la saison dernière. Là, voilà, il est titulaire, il fait un match, une première mi-temps, tout ça. Voilà, bon, ça commence à parler de Mika, à le comparer à des Langlais, machin, alors que, bon, la plupart des gens l'ont vu 45 minutes. Bon, c'est pas grave, les gars, ce n'est pas grave. À ce moment-là, est-ce que Pedri est une chèvre parce qu'il a loupé deux face à face après? Non, je ne crois pas, les gars. Ça peut arriver de faire une erreur. Les joueurs, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe-là. Ça peut arriver de faire une erreur, voilà. Je pense que Xavi, ou peut-être que lui, Mika,
Mika, il a envie de prouver qu'il peut jouer dans cette équipe, qu'il peut avoir un rôle. Il a envie de montrer à Xavi que voilà, il est là. Et j'ai l'impression qu'il a essayé de jouer un peu plus physique peut-être. D'habitude, Mika, c'est pas forcément un joueur physique, c'est un joueur qui relance propre. On l'a vu, il a fait des bonnes remontées de balles, tout ça. Il est à l'aise, balle au pied, tout ça. Il est assez technique, on va dire. Il a le sang-froid, voilà, il stresse pas, il va pas faire des grands dégagements dès qu'il a le ballon ou qu'il a un peu de pression. Donc ça, c'est bien, mais après, physiquement, voilà, il va pas rentrer dedans. C'est pas Araujo, le gars. Mais voilà, là, sur ce match-là, j'ai l'impression qu'il avait envie d'un peu plus rentrer dans les joueurs et c'est dommage. Même si, bon, il touche un peu le ballon avant qu'il fasse faute, mais il y a obstruction, il y a penalty, pour moi, c'est clair. Donc on va accélérer un peu. Le milieu, j'en ai parlé. Pablo Torre, moi, ça m'a pas... je veux pas critiquer le joueur. Attention, je pense qu'il va même pas jouer avec la B cette saison. Je pense qu'il va jouer avec la A et qu'il va être dans la rotation. En tout cas, qu'il va souvent jouer avec la A, peut-être pas tout le temps, parce que on a beaucoup de milieux cette année, mais tu sens que le gars est à l'aise. Techniquement, voilà, les deux pieds, il est à l'aise, il a pris les corners, il a pris les coups francs, il a pris tout ce que tu veux, frère. Donc c'était plutôt un match pas mauvais, il a fait quelques bons trucs, mais voilà, sans plus. Voilà. Après, c'est un match de pré-saison, c'est le premier match, donc on va pas s'attendre non plus à je ne sais quoi. En attaque, j'ai beaucoup aimé Ilias, j'ai beaucoup aimé Abdé à certains moments, mais franchement, Abdé, frère, on le sait. Abdé, il joue les yeux sur le sol. Il lève pas la tête, il joue pas souvent avec ses partenaires. Dès qu'il veut combiner un peu, il l'envoie à son gars pour qu'il envoie un peu n'importe comment, j'ai l'impression. Ça, c'est mon impression que je vous donne. On va comparer Abdé et Ilias de l'autre côté, première mi-temps. Abdé, quand il veut faire un 1-2 et jouer avec son collègue, il envoie le ballon comme si c'était un mur, tu vois. Le gars, il lui envoie n'importe comment, comme si ça allait lui retomber dessus nickel. Alors que Ilias, c'est plus dans la finesse, tu vois. Il va t'envoyer le ballon avec Kessié, tu vois, ça combinait bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Ilias est un peu plus dans la finesse, un peu plus dans la... Il va essayer de mettre dans les bonnes conditions ses collègues, même si c'est pour combiner. Alors que Abdé, c'est je te balance la balle et moi j'accélère et tu me l'envoies en profondeur, enfin, et je cavale. Je vais essayer de dribbler tout seul et tout. Voilà, bon, c'est un truc que Abdé, voilà, faut qu'il s'améliore là-dedans. Faut qu'il lève la tête, faut qu'il réfléchisse un peu plus. Voilà, c'est juste ça, parce qu'il a les qualités physiques, il court vite, il a très bonne technique, en 1 contre 1, tout ça, il est très, très bon pour éliminer les joueurs, on l'a vu. Il a une bonne frappe, même si, bon, il a fait beaucoup de frappes là, mais elles étaient contrées, mais il a une très bonne frappe, Abdé. Voilà, faut juste qu'il lève la tête, tout simplement. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus mitigé, mais il y a quand même quelques, je vais pas faire tous les joueurs encore, il y a Pedri qui est rentré en dessous, je l'ai senti bien, voilà, je vais parler de quelques joueurs. En dessous, je l'ai senti bien. Combiné, il décrochait beaucoup pour jouer avec Pedri, tout ça. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Techniquement, dans les petits espaces, tout ça, ça combinait bien. Et voilà, c'est plutôt encourageant, on va dire, pour la suite. On va voir s'il monte en puissance physiquement. Mais franchement, bon match d'en dessous. Bonne rentrée, j'ai trouvé. Il a tenté quelques frappes et tout. Tu sens que la frappe, elle est puissante, même si elle était contrée aussi. C'est de bon augure, comme on dit. Donc voilà. Après, Pedri, on l'a senti un peu facile. C'est face à face là, voilà, le gars a essayé de dribbler le gardien, il a cru que c'était un plot, le gardien. Frère, n'abuse pas. Normalement, après je pense que si c'est en cours de saison, si c'est dans un match important, Pedri il n'hésite pas, il va frapper, il a déjà prouvé la saison dernière, frappe et ça, il a fait des bonnes frappes. Donc voilà, là il tombe face au goal, il avait envie de croquer, il a croqué un peu, il avait envie de faire des petites trucs techniques, frère. Concentre-toi juste. Tu mets un plat du pied sécurité, mon gamin, et tu la mets dans le petit filet et on n'en parle plus. Et là, voilà, mais voilà, rien à dire de plus sur Pedri. Pjanic qui est rentré, on l'a revu. Le bon vieux Pjanic, moi il m'a pas impressionné. Après on connaît Pjanic, hein, c'est surtout son jeu de passe et sa vista on va dire. Mais là, sans plus, franchement sans plus, j'ai rien de spécial à dire sur lui. Je vais parler surtout de Collado, qui m'a plu, qui m'a très 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 bien plu. Franchement, très bon match de Collado, très bonne rentrée. Alors, il a fait beaucoup de passes dans les intervalles soit pour Aranda à un moment, soit pour son milieu, le milieu qui était le plus proche de lui, milieu intérieur droit là, soit pour Ansu Fati et tout dans la profondeur. Il faisait des bons choix, il a la bonne vista, il se battait bien aussi, il revenait défendre quand il le fallait. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon match, très bonne rentrée de Collado. J'espère le revoir, mais je pense que ça sera le cas. Je pense qu'il va avoir un petit rôle aussi cette saison. Ensuite, Casado les amis.
Lui, il est rentré en arrière droit, sachant qu'il est... mais je crois qu'il peut jouer arrière droit aussi, mais principalement il joue pivot, normalement au poste de Busquets. Donc moi, quand il est rentré, je pensais qu'il allait jouer 6, mais non, il a joué arrière droit, et franchement, les gars, il est bon. Moi, je l'ai pas vu souvent jouer parce que il jouait avec les juvéniles et que ça fait trop de matchs. Je regardais déjà la B, je regardais l'équipe A, machin, et là, j'ai pas le temps de regarder non plus les matchs des moins de 5 ans là, et tout ça. Mais le Casado, très bon, très bon. Franchement, j'ai hâte de le revoir. J'aimerais bien le revoir. J'aimerais bien qu'il vienne avec l'équipe A aux États-Unis et qu'on le revoie un peu parce que il a été très bon en arrière droit. Après, il y a Fabio Blanco qui est rentré, qui est censé être ailier, il est rentré en latéral, ok. Et du coup, Casado, il est passé défenseur central droit. Et même là, il jouait haut, il faisait des bonnes passes, bon jeu long, bonne vista, tout ça. Franchement, il est très bon. Il est très bon. Casado, magnifique. J'ai adoré. Comme Collado, je mettrai au même niveau. Après, en dessous, Pedri, tout ça, on connaît déjà. On attend qu'il monte un peu en puissance, tout ça, mais on connaît. Mais des gars comme Casado, Collado, on les a pas beaucoup vus avec l'équipe A, donc là, c'était l'occasion, et j'ai aimé. J'ai bien aimé tout ça, donc c'est cool. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'était une première vidéo tranquille à Barcelone. Là, je suis encore dans les déménagements, dans les emménagements, dans les cartons, c'est un peu le bordel chez moi. Donc j'ai pas encore le temps de trop me consacrer aux vidéos et à YouTube, mais ça va pas tarder. D'ailleurs, au passage, s'il y en a encore qui m'écoutent, je vais pas tarder à me lancer sur Twitch. Là, je l'avais annoncé sur mon Instagram. Là, je vais pas tarder à le balancer. Je sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais peut-être ce week-end, qui sait, je me mouille un peu, peut-être ce week-end, si je vais pas à la plage, voilà, je ne sais pas, on verra. Donc, j'espère, les amis, que ma vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, les amis, à bientôt, ciao.